nouvelle émission avec Hamza, Super Didmat, JC et Bilal. Alors aujourd'hui on va aborder pas mal de sujets, donc notamment le fait que Monaco puisse dès sa remontée finir champion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dès la première année de sa remontée finir champion comme en 78. Moi ce que je pense, c'est super encore ce que je pense, c'est déjà bonjour. Et ce que je pense c'est que déjà on peut dire qu'ils ont bien commencé le championnat. Mais après de là à dire est-ce qu'ils peuvent être déjà être champions, c'est aller un peu trop vite en deux zones. Finir dans les trois premiers déjà. On va attendre. Mais en tout cas ils ont fait un bon départ et ça c'est déjà productif. Moi, je pense que Monaco, avec ce qu'ils ont produit, avec ce qu'on pensait, on ne pensait pas qu'ils allaient être aussi bons des premiers matchs. Hein. Mais je pense qu'il y a un espoir pour les voir finir au bout. Peut-être champion, tout dépendra de ce qui va se passer sur les 5-6 prochains matchs. C'est-à-dire que s'ils continuent à prendre le pli comme ils sont, là, à prendre la confiance, et vu qu'eux ne jouent que le championnat, il n'y a pas de Ligue des Champions, ils ont que ça à jouer, ils n'ont rien d'autre à faire que se concentrer sur le championnat. Là, je pense qu'ils vont la donner, ils vont tout la brader parce qu'ils veulent être champions et jouer les Ligue des Champions l'année prochaine. Donc si les 6 prochains matchs qui arrivent, Monaco, comme s'ils gagnent 1-0, 2-1, à l'arraché, vont prendre confiance, ils vont commencer à faire peur, 2 à étouffer leur jeu qui est déjà pas mal. Je pense que si jamais au mois de fin septembre ou début octobre ils sont dans les 3 premiers, ils seront champions. Possibilité Qu'ils soient champions. Ouais. Sur l'argument du calendrier, je suis d'accord, ils ont une seule compétition. Enfin, ils en ont 3, mais ils n'ont pas de campagne européenne. Donc effectivement, et hier c'était surprenant de les voir à ce niveau-là. C'était quand même très enjoué. Ouais. Mais justement, c'était quand même très en jambes avec la plupart des recrues sur le terrain. À une période où les grosses équipes, elles sont pas en jambes. Alors, je suis sceptique. Maintenant, il y a de l'argent, ils ont des objectifs. Ouais, ils vont tout faire pour. Mais je suis sceptique parce que... Ouais, les grosses équipes. Ouais, non, moi, ils m'ont impressionné hier dans le jeu. Ils m'ont impressionné dans le jeu, surtout techniquement. Techniquement, je les attendais pas à ce niveau-là. Mais après, c'est peut-être le fait qu'eux, ils ne jouent pas la Champions League, donc leur préparation a sans doute été différente des grosses équipes qui jouent la Champions League. Ouais, mais quand tu regardes leurs recrues, ils ont eu des gros championnats l'année dernière. Donc c'est une équipe neuve. Et la logique aurait voulu que... Peut-être pas pour tous, mais des aménagements, peut-être pas voir tout le monde au rendez-vous. Alors après, ils sont en forme, tant mieux. Mais à confirmer. Mais ils sont bien armés. Non, mais je pense qu'ils finiront dans les 3 premiers, vu qu'ils n'ont pas de Ligue des Champions, donc moins de fatigue physique. Voilà, donc je pense que dans les 3 premiers, ça sera bien pour eux. Et finir premier, je pense pas. Pas dès la première année. Non, pas la première année. En fin de compte, on pourrait dire ça, mais c'est la seule équipe en France, même quand tu regardes l'histoire du football, qui à chaque fois qu'ils sont remontés, ont été champions. De Ligue 2, c'est la seule équipe qui a resté champion. Je crois qu'avec Strasbourg aussi, et une autre équipe que j'ai pas en tête. C'est les seules deux équipes en français, chaque fois qu'ils sont descendus en Ligue 2 et qu'ils sont remontés en Ligue 1, ils sont devenus champions dans le football. Et Monaco, comparément à d'autres équipes du championnat de France, on l'a peut-être oublié, mais Monaco a un passif européen, tu vois, est respecté, tu vois. Et Monaco est craint. Et moi, c'est ce qui me préoccupe et ce qui me fait croire qu'ils vont aller loin. C'est que, j'ai bien dit 5-6 matchs. Et si les 5-6 matchs, ils ne perdent pas, ils vont commencer à vraiment, vu que Falcao vient de marquer son premier but, c'est un buteur. Dès qu'il marque, lui, c'est la mitraillette. Donc j'ai bien peur que les mecs comme Falcao, les mecs comme Jason Rodriguez, ils prennent vraiment, même des remplaçants comme Rivière, ils prennent une confiance accrue. Mais est-ce que tu penses déjà que par rapport à la première journée, on peut déjà dire champion? Non, en plus, il faudra attendre l'adversaire aussi, parce que franchement, Bordeaux, j'ai du respect pour Bordeaux, mais pour moi, c'est pas top. Donc moi, je pense qu'il faut quand même être mesuré. Bordeaux, regarde, moi, ce que j'ai vu hier, j'ai vu Monaco, ils ont une défense centrale, elle est âgée, elle est pas très rapide et tout ça, mais j'ai pas pu jauger le truc parce que en face, il n'y a pas d'attaquant. Ouais. Donc moi je vais attendre quand même des matchs références contre des équipes un peu plus fortes et un peu plus... On pourra voir, ils prennent Montpellier là. La semaine prochaine c'est Montpellier, donc on pourra faire la différence entre pareil qui a joué Montpellier et Monaco qui joue Montpellier. Il n'y a pas d'attaquant, mais ils ont quand même muselé Diabaté de la tête et c'est
prendre le gars. Et Diabaté, ils ont dominé aussi. revient Hein. de blessure. Et Monaco, il y en a que 2, mais Il s'il y en a revient de 5, blessure et c'est pareil. Hein. Et c'est pas quand même un attaquant de, on va dire, de classe, rien que national. Un hein, tu attaquant vois, voilà. Mais- Moi, je dirais pas ça, justement. On sous-estime trop quand tu regardes. Alors, je change de sujet, mais on sous-estime toujours. C'est toujours le même profil. Genre, le mec, lui, c'est national, lui, c'est machin, lui, c'est ceci. Mais quand tu regardes toutes les équipes, il y a toujours, toujours les mêmes mecs qui font le boulot. Tu vois, moi, je regardais hier Monaco. Non, comment il s'appelle Bordeaux. Ben voilà, l'autre, on entend chaque année un tel il va partir, mais les équipes qui n'ont pas d'argent et les joueurs qui recrutent pour faire le boulot minimum, c'est toujours les mêmes. Pour revenir à, tu disais Bordeaux, il faut savoir que Bordeaux, et j'en oublie, c'est l'équipe la plus difficile à jouer. Et ils se laissent toujours dominer parce qu'ils jouent très bas, avec un bloc très, très compact, et ils prennent pas beaucoup de buts. Et très peu, on va dire quasiment personne ne les a battus chez eux. Et beaucoup d'équipes ont perdu contre Bordeaux 1-0 à la dernière minute, ou à la 85e, parce que Bordeaux, c'est une équipe qui te plus tue. le Bordeaux d'avant, quand Mais même. l'année dernière, attention, avec l'équipe qu'ils avaient, ils finissent quand même, ils gagnent un trophée, ils prennent la Coupe de la Ligue, je crois, c'est ça. Ils finissent 6e du championnat, avec des joueurs, il n'y a quasiment personne dans leur équipe, comme on dit. Comment dire, entre parenthèses, donc ça veut dire que c'est une équipe qui est solide, on ne peut pas dire que c'est une petite équipe. Et puis Paris les a rencontrés, ils avaient une équipe bis, alors tous les deux au même niveau de préparation, on peut dire ce qu'on veut. Et on a Non, je vu, suis pas sûr. Mais moi, je trouve que sur le match Bordeaux-Paris Saint-Germain, les gens ils l'ont un peu mal analysé. Parce que pour moi, déjà en première mi-temps, c'est Paris qui a fait le match. Bordeaux, ils ont eu une occasion, ils ont mis un but. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était plus facile pour eux en deuxième mi-temps. Ils ont opéré par contre et ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième but c'est leur qui, jeu, hein. qui leur aurait permis c'est leur jeu. de souffler. Ils ont Et- étouffé Paris quand et- même. Ils ont bien. Non, en première mi-temps, je trouve que non. Il y a eu c'est Paris 15 qui a minutes dominé le match. Ils parisiennes. ont eu une occasion, ils ont mis un but. Mais bon. Au niveau de la c'est- volonté, la voilà, combativité, c'est ça, pour ça, en je fait. trouvais que Paris C'est- était un peu en dessous. Ils étaient fatigués, on va dire, ils étaient fatigués. Mais voilà, pour moi, Monaco, ils ont fait un bon match. Mais c'est pas une référence, le match contre Bordeaux. C'est pas encore une Non, référence. c'est pas une référence, Bordeaux, il faut attendre fin Ah, décembre confirmé. pour voir. Mais ça va être dur pour Monaco, hein, parce que malgré tout le recrutement, quand tu regardes, il n'y a pas d'équipe. C'est-à-dire, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Pour l'instant, je pense que le recrutement n'est pas terminé parce qu'ils Moi, je annoncent veux, encore voilà, deux, je veux trois voir cette joueurs. défense. Je veux voir cette Kabidal, défense face à il- des grands attaquants. Voilà. Kabidal, il va prendre 2 rouges. Qu'ils ont de la vitesse, qu'ils ont de On l'expérience, va qu'ils voir. ont du vécu. Faut attendre PSG Monaco. Quoi. Ouais, ou Marseille. Marseille, Faut pas oublier, hier on était obligé de voir pour que même s'ils ont dominé première mi-temps, deuxième mi-temps, il a fallu que Falcao il descende Ouais, ouais. pour animer et pour que les ballons ils aillent de l'avant à Monaco. Ah, mais je pense que Donc, tout n'est pas encore bien. Et pour une équipe qui vient d'être montée en même pas 2 mois, 3 mois, Non, ça promet. Ça promet parce que moi j'aimerais bien que Paris joue comme ça. Tu vois. Produisent déjà un meilleur jeu que Paris, ça c'est J'aimerais bien voir Ouais, PSG jouer on a- comme on ça. a vu de la détermination. voilà. Mais Les mecs qui courent, tout le monde se bat pour tout Après, le monde, faut ça remettre les cavale, choses en place, hein. ça se bat. c'est un promu. C'est un promu, donc ils ont Donc faim. et voilà, il a faim et voilà, c'est un promu. Ils veulent tous ils prouver ont joué peut-être. comme un promu. En plus, le fait qu'ils aient monté une grosse équipe, et ben, les équipes d'en face, ils ont psychologiquement, Certaines craintes. voilà. Puis il y a quelque chose d'important, moi ce que j'ai apprécié dans Monaco, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont vraiment de jeunes joueurs de qualité. Les Carrasco, le latéral, là, franchement ils ont des joueurs, mais même Rivière, je pensais qu'il allait rien Ocampos. faire. Ocampos, tout ça, Ocampos, ouais. ils ont des joueurs de James, qualité. ouais. Et Ocampos, ils l'ont acheté il y a déjà 2 ans, ils l'ont payé 11 millions, je crois, on disait que c'était fou. Donc en Ligue 2, on payait 11 millions, mais Et par contre, ouais, je trouve qu'ils ont un bon milieu de terrain. ils ont un milieu de défensif. terrain, ça cavale. Tout l'année, on ne parle pas de lui, il a fait un Et gros bon, match. Sachant que Moutinho n'a pas joué hier. Ouais. Il a été énorme, Moutinho n'est pas encore là. Je pense que. C'est pour Ouais, ça que mais je suis. quand tu regardes, c'est toujours juste. C'est-à-dire, il y a ces mecs-là, mais quand on enlève un, tu sais pas ce qui va se passer. Non, mais c'est vrai, pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas pour l'instant. C'est pour ça qu'ils ont gardé, je crois, ils ont gardé jeunes Germain, qu'ils ont gardé Rivière, Ouais. et qu'ils ont encore 2-3 jeunes sur le banc. En plus, un Donc, truc que tu veux pas leur enlever aussi, c'est aussi la motivation. Je les trouve motivés. Ils sont motivés. Et puis Ah ouais, n'oublions ouais. pas. Hein. Falcao et tout ça. N'oublions C'est pas important tout. dans le fait d'être motivé. Il ne faut pas oublier Monaco, c'est un des 4 clubs au niveau de la formation en France qui est au top. Avec Lyon, donc, ils forment beaucoup de joueurs. Il ne faut pas oublier. Donc je pense qu'ils ont une bonne réserve. Leurs juniors sont quand même, ont gagné quand même la Cambardella. Les bombardiers. Mais là, sur cette année, donc, Monaco, bilan, Dans les 3 premiers. 3 premiers. Moi je les vois dans les 2 premiers, voire champions. Je les sens bien, capables d'aller au bout. S'ils passent le cap Ouais, du mois de septembre-octobre. sans recrutement, je les vois pas aussi loin. Hamza. Ouais, moi, je pense dans les 2 premiers. Non, Mais moi, même derrière pas, Paris. moi, même pas dans les 3 premiers s'il n'y a pas de recrutement. Ok, on va voir.
L'OL peut-il s'en sortir et être compétitif avec sa jeune classe biberon, les Lacazette, Benzia, Grenier, Gonalon? C'est bien de faire confiance à la jeunesse, mais je pense quand même que l'expérience va leur faire défaut. Je pense que déjà le fait d'être en embrouille avec Gomis, c'est pas bon. Le départ de Lisandro, il va leur être préjudiciable. Je te rejoins sur le départ des anciens ou des joueurs expérimentés. Après, ils se débrouillent toujours depuis plus de 10 ans pour atteindre ces objectifs, même minimum. Là, ils construisent, c'est bon, ils ont l'accord pour le stade, ils ont trouvé les financements. Même s'ils vont avoir un gros calendrier avec les 2 tours préliminaires, c'est pour ça qu'ils sont plus affûtés que les autres aujourd'hui. Mais quand on regarde, ils ont envie de jouer. Et si franchement Grenier et Gourcuff deviennent les patrons de l'équipe, ils vont faire du mal. Ils vont faire du mal. Je pense pas que Lyon va s'en sortir cette année, vu le match d'hier contre Nice. Ils étaient complètement à la ramasse, Nice, donc je pense que là c'était juste un coup de chance. Je suis pas d'accord avec vous, dans le sens où il ne faut pas oublier que Lyon, c'est le premier club formateur de France. N'oublions pas Deuxième d'Europe. N'oublions pas que Lyon, ils ont sorti des joueurs, on parle pas de Benzema et compagnie, et qu'ils n'arrêtent pas de sortir des joueurs et des joueurs. Et que je pense qu'ils ont anticipé. S'ils ont Olas, malin comme il est, si Olas il dit à Lisandro il faut y aller, c'est qu'il avait déjà une idée en tête avec Rémi Garde qui a bien travaillé depuis pas mal de temps. Il connaît ses jeunes, il faut oublier que Rémi Garde a eu cette formation avant. Rémi Garde il a fait ses gammes à Arsenal. Que les jeunes joueurs, il sait comment les motiver. C'est-à-dire que peut-être dans la durée, arriver à jouer le titre, ça va être compliqué. Mais je pense que Ligue des Champions, se qualifier, passer les poules et finir en 8e, je crois que c'est dans leur corps. Peut-être après arriver en quart, tout ça et tout, s'il y a des blessures, parce que ils sont blessés, Gonalon aussi, Lacazette est blessé aussi, Benzia et le gardien Lopez sont des jeunes joueurs. Donc Vercoute va revenir, est-ce que Gomis va être réintégré ou pas? Donc dans l'absolu, je dirais que Lyon a les armes, et puis c'est des jeunes, et les jeunes, ils fonctionnent à la victoire, c'est-à-dire à la confiance. Donc là, si jamais ils continuent à gagner comme ça, ils vont être insolents dans le jeu. Un mec comme Gourcuff qui vient de revenir, il va se sentir libéré parce qu'il n'aura plus le poids à porter, tu vois, du jeu. Donc je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Là, on dit que Lacazette va peut-être jouer avant-centre. Hier, il a marqué, donc ça va. Doublé hier. Ça faciliterait leur jeu parce que ça mettra Benzia juste sur le côté. Et ils ont un autre mec, un petit jeune qui a le même profil. Comme ça, t'es pas. Je suis pas très convaincu. Moi, je pense que quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont pas encore qualifiés pour la Ligue des Champions. Il reste encore 2 matchs aller-retour. Donc l'Atlético. Voilà, contre la Real Sociedad. Real Sociedad. Moi, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas manquer d'expérience. On sait très bien la Ligue des Champions, ça demande des attaquants aguerris, ça demande des joueurs aguerris. Et franchement, moi j'aimais un doute. Je connais pas le niveau de la Real Sociedad, mais ils ont les moyens de jouer. Après, je trouve qu'on sous-estime trop le championnat de France. Et, voilà, les U20 sont champions du monde, U19 et finalistes. Après, le seul problème de la France, c'est que, et encore on le voit moins cette année, c'est que les jeunes, on ne savait pas les retenir, on les laissait partir rapidement. Lyon, ils ont la chance de pouvoir les faire jouer. Et quand tu regardes la moyenne d'âge, alors ouais, faut garder les proportions, mais quand tu regardes la moyenne d'âge des clubs comme Barcelone, après c'est voilà, l'expérience, en même temps si tu joues pas tu n'as jamais l'expérience. Donc voilà, moi je dis pas qu'ils vont faire un super grand parcours en Champions League, mais Lyon ils seront au rendez-vous. Ils vont déjà passer les barrages. Ils seront au rendez-vous Je pense qu'ils passeront au les championnat. barrages. Et après ça va devenir un peu plus compliqué, quoi. N'oublions pas, s'ils passent les barrages, ils auront de l'argent. Qui dit que d'ici là, Olas ne va pas mettre un petit billet en plus pour acheter un joueur expérimenté, Il ne mettra pas. offensif. Il ne mettra pas, l'objectif c'est le stade. Donc, et Le lui, stade il est déjà blindé, je pense. non, le stade il vient juste d'avoir l'argent. Donc maintenant il va être Mais lancé. voilà. Mais c'est bien ça le problème. Moi je trouve que le problème c'est que il est dans une logique financière et pas sportive, économique. Et c'est ça Mais le aujourd'hui, problème. t'as pas le choix. Il se débarrasse des gros salaires, bien ou mal.
parce que voilà, on va dire Lisandro, il est bien parti, mais Gomis, je trouve que c'est un peu Je dirais ric-rac, que- comment il se comporte avec lui. Et voilà. Donc moi, comme il met le projet financier économique avant le sportif, c'est pour ça que ça passe pas. Ça va ensemble, c'est pas avant, c'est pas avant. Lui, ce qu'il veut, c'est être qualifié pour la Champions League. Tu fais tes 6 matchs, je crois que tu as 20 millions. C'est le minimum qu'il a besoin. Après, il faut qu'il accroche. On est d'accord. Il faut qu'il accroche une qualification Mais il avec n'est le pas encore championnat. qualifié. Ah bah, comme Paris n'a pas passé le premier tour et comme Non. Monaco n'est pas encore champion, voilà, comme tout le monde. Mais il faut des objectifs. Non, je pense qu'il faut leur faire confiance. En plus, n'oublions pas que Lyon, ils sont aguerris en Europe. Ils ont l'habitude des compétitions européennes. C'est pas la première fois. Je crois que c'est 13 ou 14 participations d'affilée. Un peu plus, hein, je pense, 17. Ouais, 17. Ouais. Bah, d'ailleurs, Donc, c'est justement l'ironie du truc, c'est que Lyon, c'était le club qui avait le plus de points. Et là, comme les autres clubs français ne suivaient pas, et ben on s'est fait doubler par les Portugais. Et du coup, Lyon, ils ont 2 tours de Champions League, 2 tours préliminaires à faire, alors que c'est l'équipe française qui capitalise le plus de points en Champions League. C'est incroyable, c'est vrai. Donc, on a dit sur l'UEFA, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une histoire à Lyon. Il y a une régularité, on peut dire ce qu'on veut, ils sont toujours là. l'année dernière, on pensait que ça allait couler. Ils sont revenus en force. On pensait que c'était Lille. Et ils sont coupés Lille. Et tout le monde. Mais est-ce que cette année ils seront encore là sans Lisandro? Après, moi, la réserve que j'aimais, c'est que comme tout à l'heure tu parlais de Rémi Gard, et Olas malin comme il est, Rémi Gard ne sera jamais en froid avec son président. Et c'est ça le problème, c'est qu'arrivé à un moment, l'entraîneur il aura plus son mot à dire. Et c'est le seul petit bémol, mais si tout ça tourne bien, il n'y a pas de problème. Ok.